Milan, vue du ciel, semble dépeuplée. La capitale économique italienne est à l'arrêt. Une image qui rappelle celle de Wuhan, épicentre de l'épidémie en Chine, mise en quarantaine aussi. Le système sanitaire italien ne tient plus le coup et donc le gouvernement a dû prendre des décisions extrêmement difficiles pour aider justement à ce que ce système sanitaire tienne encore le coup, parce que chaque jour, des nouvelles personnes ont besoin d'oxygène, ont besoin de respirateurs artificiels et là vraiment, cela commence à manquer cruellement dans les hôpitaux. Malgré l'annulation de nombreux événements sportifs, la course du soleil tient le cap. Mais il a fallu faire face à quelques imprévus. À cause du coronavirus, 7 équipes se sont désistées. D'autres ont dû être invitées à la dernière minute. Il avait déjà été interpellé plusieurs fois avant d'être finalement libéré. Mais durant la marche de ce samedi, quelques minutes après avoir posté ces images, Khaled Drareni est placé en garde à vue. Devant les banques et bureaux de change du pays, les Libanais laissent éclater leur colère. Ils ne peuvent plus retirer d'argent. Les établissements bancaires affichent désormais porte close, car le pays est pour la première fois de son histoire en défaut de paiement. Le procès s'ouvre donc ce lundi aux Pays-Bas. Sont jugés 3 Russes et un Ukrainien, tous au gradé des séparatistes pro-russes poursuivis pour meurtre. Ils sont accusés d'avoir convoyé le système de missiles. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous avons été opprimés pendant 20 siècles, piétinés par le patriarcat. Et nous devons enfin commencer à changer cela. Es el momento de que recuperemos ese control sobre nuestro propio cuerpo y que sea en libertad. Ce que nous désirons tous, et je voudrais continuer à le croire, c'est qu'il n'y ait plus de violence faite à l'endroit ni des filles ni des femmes. Et pour cela, c'était mon propos initial, il est important que les hommes se mobilisent. Donc si le monde, au lieu de traiter avec ce gouvernement, soutient maintenant les Iraniens, je pense que nous verrons la démocratie et la liberté en Iran. Je lui demande qu'on quitte ce trou-hara depuis. À l'écran, son personnage vit depuis le Burundi comme un témoin impuissant, l'horreur qui secoue le Rwanda, son pays dans lequel elle ne peut plus vivre. Non, Michel. Chez moi, c'est au Rwanda, là, en face de toi. Et tu sais ce que je suis aux yeux des Burundais. Oui, mais t'es une réfugiée. Oui, je suis une réfugiée, ça te fait rire? Oui, ça me fait rire, parce que tu rabâches toujours la même chose.